Il a peur de donner un coup de volant lorsqu'il est sur un pont en voiture. Et là, je lui demande de ralentir et de me décrire ce qui se passe dans sa tête au moment où il est confronté à sa peur. Il me raconte qu'il se voit littéralement tomber dans le vide du haut du pont et pour se rassurer, il fait une chose. Il se répète cette phrase. C'est juste une pensée. C'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Et à ce moment-là, je lui pose cette question. Est-ce que cette phrase, elle fonctionne vraiment ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une personne, Arnaud, que j'accompagne depuis maintenant quelques séances. Arnaud, il a peur des ponts. Plus précisément, il a peur de donner un coup de volant qui pourrait l'amener dans le vide. Il souffre de phobie d'impulsion. D'ailleurs, si toi aussi, tu es touché par ce trouble anxieux, j'ai créé un e-book gratuit dans lequel je partage 5 clés essentielles à connaître pour se libérer des TOC et des phobies d'impulsion. Tu peux le télécharger dès maintenant via le lien dans la description. Arnaud, lui, a surtout peur de perdre le contrôle de lui-même lorsqu'il est sur un pont. Alors, on a déjà bien avancé ensemble, mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Je lui demande alors de me raconter exactement ce qu'il se passe dans sa tête au moment où il doit traverser un pont. Et là, je comprends que ce n'est pas simplement une pensée intrusive qu'il traverse. En fait, c'est un film entier, un scénario très précis. Il se voit tourner le volant, franchir la rambarde de sécurité et tomber dans le vide avec sa voiture. Et en plus de ça, ça va même parfois plus loin. Il imagine son propre enterrement, avec ses proches qui sont attristés par sa disparition. Tout ça, ça se déroule très vite, et c'est extrêmement violent dans son esprit. Et là, je lui demande, en fait, de ralentir, de me dire précisément ce qu'il se raconte intérieurement pendant que ce film défile. Et là, il me répond, c'est juste une pensée. Je comprends pas trop, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, il me reprécise, non, je me répète, c'est juste une pensée. C'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Et en fait, cette phrase, il se la répète des dizaines de fois lorsqu'il est sur le pont. Je lui demande alors si ça marche vraiment. Et là, il me dit que, oui, ça marche, mais ça marche un peu. Et que ça résout pas vraiment le problème. Ce n'est qu'une pensée. Peut-être que toi aussi, tu as déjà entendu cette phrase associée aux pensées intrusives, sur les réseaux sociaux, dans un livre, ou peut-être même de la bouche d'un thérapeute. Cette phrase, en fait, elle part d'une bonne intention. Elle est même importante. Parce qu'elle rappelle quelque chose de fondamental. Tu peux avoir une pensée absurde, une pensée choquante, une pensée contraire à tes valeurs, et ça ne te dit rien sur tes intentions. Nous avons des milliers de pensées par jour, et la grande majorité ne signifie absolument rien sur qui nous sommes. Notre cerveau produit en permanence des images, des scénarios, des hypothèses. C'est son rôle. Et penser quelque chose ne veut pas dire vouloir le faire. Avoir une image ne veut pas dire passer à l'acte. Et pour quelqu'un qui souffre de phobie d'impulsion, cette distinction, elle est essentielle. Parce que le TOC crée une confusion entre pensée et intention, surtout lorsqu'il concerne les phobies d'impulsion. Donc oui, rappeler que ce n'est qu'une pensée peut permettre une première prise de distance, peut créer une première fissure dans la fusion avec le TOC. Le fait de se dire ces pensées intrusives, c'est pas moi. Donc non, cette phrase n'est pas fausse. Mais elle ne suffit pas pour se libérer des phobies d'impulsion. En réalité, c'est complètement normal qu'elle ne suffise pas. C'est exactement ce que j'explique à Arnaud, qui culpabilise de ne pas réussir à se raisonner, de ne pas réussir à prendre suffisamment de distance malgré cette phrase qui se répète. Et si cette phrase ne suffit pas, ce n'est pas parce qu'Arnaud manque de volonté, ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas, ce n'est pas parce qu'il est moins intelligent que les autres. C'est plutôt parce qu'au moment où le film démarre dans sa tête, il se passe plein d'autres choses dans son corps. Son cœur s'accélère, sa respiration se modifie, il y a ses muscles qui se tendent, il y a tout son système nerveux qui passe en mode alerte. Et il se passe trop de choses en fait dans tout son corps pour qu'une simple phrase puisse calmer tout ça.
Tout ceci donne l'illusion parfaite qu'Arnaud est sur le point de perdre le contrôle de lui-même. Et pour le cerveau émotionnel, le danger est réel. C'est vraiment comme si, avec cette phrase, ce n'est qu'une pensée, c'est comme si Arnaud essayait de calmer une alarme incendie en expliquant au détecteur de fumée que ce n'est pas un vrai feu. En fait, ici, le langage n'est pas le bon. Le détecteur, lui, ne fonctionne pas à la logique. Il fonctionne à la perception du danger. Quand il y a 80 ou 90% de ton système nerveux qui est activé, le mental, lui, il pèse beaucoup moins lourd. La phrase n'est qu'une pensée devient juste une tentative de calmer quelque chose qui est déjà en train de s'emballer, et c'est pour ça que ça ne suffit pas. Parce qu'on essaie de résoudre un problème émotionnel avec un outil uniquement mental. Au début, cette phrase « ce n'est qu'une pensée » est une forme de recadrage. Elle sert à prendre de la distance avec la pensée intrusive, ou, dans le cas d'Arnaud, du recul sur son film mental. Mais, à force de la répéter, elle peut devenir autre chose. Cette phrase peut devenir une compulsion. Une compulsion mentale. Une compulsion, ce n'est pas seulement un geste visible, ce n'est pas seulement vérifier, éviter ou même compter. Une compulsion, c'est tout ce que tu fais, même dans ta tête, pour faire baisser l'angoisse. Quand Arnaud se répète « c'est juste une pensée », il ne cherche plus seulement à prendre du recul, il cherche à se soulager. Et sur le moment, ça fonctionne un peu. La tension redescend légèrement, le cœur peut même ralentir. Et en fait, c'est là que le piège commence. On va avoir tendance à réutiliser ces stratégies, parce qu'elles fonctionnent un peu, une fois, 2 fois. Au début, quelques répétitions suffisent pour apaiser le doute, et puis progressivement, quelque chose change. La phrase soulage, mais elle soulage un peu moins. Alors, on va avoir tendance à la répéter davantage. La répéter plus vite, plus longtemps, plus intensément. Et à chaque nouvelle répétition, la compulsion perd en efficacité et en même temps, elle prend un peu plus de place. C'est un mécanisme qui est assez classique dans le TOC. Plus on neutralise, plus le cerveau s'habitue à la neutralisation et plus il faut en faire pour ressentir le même effet. Cette compulsion va créer un autre problème qui explique le blocage que rencontre Arnaud. Cette phrase qui se répète limite les résultats d'exposition d'Arnaud. Parce qu'Arnaud est une personne avec une grande détermination et il s'expose tous les jours. Il organise ses trajets pour traverser les ponts, il ne fait pas demi-tour, il ne reste pas bloqué chez lui. Donc, extérieurement, on pourrait se dire, il fait l'exposition. Mais en réalité, une exposition efficace ne consiste pas seulement à rester dans la situation qu'on redoute. Elle consiste à rester dans la situation sans neutraliser les émotions. Et c'est ça la nuance. Dans le schéma classique de l'exposition, la première étape, c'est la peur qui monte. La deuxième, c'est on va rester avec cette peur et rien faire pour la baisser. Et à ce moment-là, le système apprend que le danger n'existe pas. Et dans une dernière étape, l'angoisse redescend naturellement. C'est cette expérience émotionnelle, c'est cet apprentissage qui permet de diminuer les émotions, qui permet de diminuer le doute et les peurs. Je le répète parce que c'est une phrase qui est importante. C'est cette expérience émotionnelle associée à l'exposition qui va permettre aux émotions de diminuer. Or, quand Arnaud se répète « ce n'est qu'une pensée », il introduit un rituel. Il amortit la montée émotionnelle, il réduit son intensité, et en fait, il se rassure. Et il ne laisse jamais son système nerveux aller jusqu'au bout de l'expérience. Et si l'expérience n'est pas complète, l'apprentissage n'est pas complet non plus. Son cerveau apprend pas « je peux sentir ça et rester en sécurité ». Il apprend plutôt « je vais bien parce que j'ai utilisé ma stratégie, je vais bien parce que j'ai prononcé cette phrase ». Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certaines personnes s'exposent correctement pendant des mois sans que la peur disparaisse vraiment. Et forcément, c'est décourageant. Si toi aussi, tu t'exposes à tes peurs sans obtenir de résultats, c'est peut-être que toi aussi, tu as des rituels mentaux qui limitent les effets de l'exposition. Alors, pour Arnaud, la suite du travail va consister à faire quelque chose de très précis.
Non pas répéter davantage la phrase « ce n'est qu'une pensée », mais apprendre progressivement à suspendre cette compulsion mentale, à rester un peu plus longtemps avec l'émotion, à laisser cette émotion monter et à ressentir pleinement ce qui se passe dans son corps, sans chercher à neutraliser. Ça ne veut pas dire que la phrase « ce n'est qu'une pensée » doit être jetée à la poubelle. Au contraire, comme je te l'ai dit, elle est fondamentale au tout début. Mais ensuite, le travail évolue. L'utiliser pour le travail émotionnel est un piège, comme je viens de te le montrer. Par contre, plus tard, lorsque les émotions ont bien diminué, cela peut être vraiment utile d'utiliser ces recadrages pour diminuer la fréquence, justement, des pensées intrusives. Alors, je sais, c'est subtil, et tout ceci peut paraître complexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'un livre spécifique aux phobies d'impulsion est en préparation. Ce guide sera disponible au printemps 2026. Je parle de guide ici car je l'ai vraiment écrit avec l'intention de vous accompagner étape par étape sur votre chemin de libération des phobies d'impulsion. Parce que la guérison ne consiste pas à appliquer une seule phrase, elle consiste à comprendre quand utiliser quel outil. Parce que oui, il est possible d'aller mieux.